Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est bientôt les fêtes, et je sais que beaucoup parmi vous ont envie d'avoir un PC portable gamer, et je sais que beaucoup aussi parmi vous ont un petit budget, donc à moins de 1000 €, et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Je vous ai sélectionné 5 PC gamers que vous pouvez trouver sur Amazon à moins de 1000 €, qui sont vraiment excellents, qui vont vous permettre de jouer partout où vous allez. Allez, on commence à la 5e position avec un PC de la marque Acer, le Aspire 7. Et c'est un PC qui, déjà, visuellement, ne fait pas trop gaming. Si jamais vous cherchez un PC pour les cours et pour jouer, c'est juste excellent parce qu'il passera juste inaperçu. Mais méfiez-vous, car au niveau des performances, on est vraiment sur un PC gaming. Déjà, côté caractéristiques, vous allez avoir une AMD Ryzen 5. Au niveau de la carte graphique, on part chez Nvidia avec une GeForce RTX 3050. Vous avez, n'empêche, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage en SSD, ce qui est largement suffisant pour jouer, et un écran de 15.6 pouces en Full HD, 144 Hz en taux de rafraîchissement quand même à noter, c'est vendu 999 € sur Amazon. Et notez bien sûr d'ailleurs que je mettrai le lien de tous les PC dans la description. Et n'oubliez pas que les prix sur Amazon varient énormément. Donc si vous regardez cette vidéo dans 3 mois, il est possible que le PC ait changé de prix ou qu'il ne soit malheureusement plus disponible. Alors pourquoi j'ai décidé de mettre ce PC à la 5e position? Comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des caractéristiques techniques, c'est un ordinateur qui va avoir des très bonnes specs. Vous avez une Ryzen 5, vous avez une RTX 3050, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. En plus, avec sa portabilité et son écran de 15.6 pouces et son taux de rafraîchissement de 144 Hz, ça en fait vraiment une excellente machine qui passe vraiment inaperçue. C'est un petit peu comme un sleeper chez les voitures, hein, pour ceux qui connaissent. Et on est toujours sous la barre des 1000 €. Alors clairement, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? À quel jeu on peut jouer avec ce PC? Alors pour tous les PC, c'est simple, j'ai pris 6 jeux et je vous dis pour les 6 jeux, comment vous pouvez jouer avec chaque PC. Pour MW3, le nouveau Forza, Assassin's Creed et Red Dead Redemption, vous pourrez jouer en low, voire low medium, ce qui vous permettra quand même de lancer le jeu, mais je tiens tout de suite à vous prévenir, le jeu ne sera pas très fluide, puisque vous serez quasiment tout en low. Sur Fortnite, par contre, vous pouvez jouer en medium, voire haut, donc ce qui vous permet comme ça de lancer le jeu en bonne qualité, et sur GTA V, vous pouvez jouer en low plus ou en mid, ce qui vous permet de lancer le jeu et de profiter quand même de l'expérience de jeu. Comme vous l'avez compris, c'est un PC sympa, mais bien sûr vous aurez du mal à lancer les jeux totalement récents qui sont ultra gourmands. En 4e position, cette fois on file chez MSI avec un PC bien plus gamer même de l'extérieur. Il s'agit du MSI Thin GF63. Et là vous allez le voir, on commence déjà à rentrer dans le game des PC qui commence à être ultra intéressant. Alors, c'est un PC qui est vendu pareil aux alentours de 950 à 999 € sur Amazon. Et au niveau des specs, vous allez avoir un Intel Core i5. Au niveau de la carte graphique, on a une RTX 4050. Au niveau de la RAM, on est sur du 16 Go. Pour le stockage, on est sur du 512, et pour l'écran, on est sur un écran de 15 pouces. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce PC, au niveau du visu, fait bien plus gamer avec son rétro-éclairage rouge, mais vous connaissez MSI, ils ont l'habitude d'avoir ce genre de coque pour leur PC. Alors pourquoi il est à la 4e position? Tout simplement parce que vous allez avoir un meilleur combo que le PC à la 5e. Vous avez un i5 plus la RTX 4050, qui est vraiment un excellent combo pour cette tarification. Vous avez 16 Go de RAM, et vous avez un SSD de 512 Go, qui encore une fois vous permet de stocker vos jeux sans souci. Alors au niveau des jeux, qu'est-ce que ça donne pour ce petit MSI Thin? Alors sur MW3, Forza, Assassin's Creed Mirage et Red Dead Redemption 2, vous allez pouvoir jouer normalement au réglage recommandé, c'est-à-dire en mid, mais moi je pense que clairement faut pas trop s'avancer, on devrait être en low plus, ce qui vous permettra d'avoir une expérience de jeu assez fluide, mais vous allez baisser en fait la qualité de l'image, donc baisser la qualité visuelle du jeu. Par contre, sur GTA V, normalement, vous le faites tourner en médium sans aucun souci, et Fortnite, vous pouvez le faire tourner en élevé sans aucun problème, en restant dans de bonnes qualités. Mais personnellement, moi, je vous conseille sur Fortnite de jouer en médium plus, pour avoir un jeu bien plus fluide et éviter tous les micro-lags. Allez, on attaque le podium avec le PC à la 3e position, et il s'agit du Lenovo Legion 5, sorti en juin 2023, vendu au prix de 999 € sur Amazon, et franchement, c'est l'un de mes PC portables gamer favoris. Clairement, au niveau du design, ils ont assuré. On a un PC portable qui est ultra fin, et ça c'est parfait pour la portabilité, et vous avez un petit signe Légion sur le côté
qui est juste magnifique. Au niveau des specs, vous allez avoir un AMD Ryzen 5, vous avez une RTX 3060, 16 Go de RAM, toujours 512 Go en SSD de stockage, mais là, vous allez avoir non pas un écran de 15, mais de 17 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui vous permet comme ça d'avoir une portabilité moindre, donc ça, il faut en être conscient, un écran de 17 pouces, c'est quand même vraiment fat, donc c'est lourd, mais vous allez avoir une meilleure immersion avec son super écran de 144 Hz. Alors maintenant, au niveau des jeux, pour MW3, Forza, Assassin's Creed Mirage, vous pourrez jouer en médium sans aucun souci. Pour Red Dead Redemption, vous pourrez normalement aussi jouer en low plus ou médium, ce qui vous permettra de jouer au jeu dans de bonnes conditions. Côté Fortnite, vous pourrez jouer en ultra, techniquement sans aucun problème. Et enfin, sur GTA V, vous pourrez jouer en médium haut, voire haut, sans aucun problème, ce qui vous permettra encore une fois de faire potentiellement du RP en très bonne qualité et de jouer à Fortnite en très bonne qualité. Comme je l'ai dit, moi personnellement, c'est l'un de mes PC portables favoris de cette année, et entre celui-ci et le premier du classement, j'aurais fortement hésité. En numéro 2, on a le Lenovo IdeaPad Gaming 3, vendu au prix de 946 € sur Amazon, qui est un PC gamer assez sobre, mais qui en a vraiment sous le coffre. Encore une fois, un PC ultra plat, que vous pouvez transporter sans le moindre souci. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, vous allez avoir une AMD Ryzen 5, une RTX 3060, vous avez 8 Go de RAM extensible à 16 Go, donc je vous invite vraiment à rajouter 8 Go de plus, ça coûte vraiment rien. Vous avez 512 Go de stockage, un écran de 15.6 pouces en Full HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui est vraiment excellent. Le point fort de ce PC, au-delà que c'est vraiment un pur sleeper, c'est que vous avez une très bonne autonomie. Et ça, c'est ultra important pour un PC portable, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est à la deuxième position. Le deuxième, c'est qu'il est vendu 946 €, et c'est son prix. Donc, si vous revenez dans 3 ou 4 mois, vous n'aurez pas la mauvaise surprise de l'avoir à 1200 ou 1300 €. Vous avez un système de refroidissement amélioré, la compatibilité avec le ray tracing, et un clavier ultra doux au toucher. Si jamais vous avez la possibilité d'aller l'essayer en magasin, je vous le conseille très fortement. Il est à la deuxième position parce qu'il a des specs quasiment similaires au Lenovo Legion 5 de 17 pouces, sauf que là, il est un peu plus portable, et donc du coup, forcément, c'est plus pratique pour vous, et il a une meilleure autonomie que le Legion 5, ce qui est un point crucial. Si vous rajoutez les 8 Go de RAM, vous pourrez faire tourner tous les jeux de la liste, à savoir MW3, Forza, Assassin's Creed, Fortnite, GTA V et Red Dead 2 sans aucun souci en médium, et vous pourrez bien sûr jouer à Fortnite en ultra et GTA V en haut médium, ce qui vous permettra encore une fois de jouer à ces deux jeux cultes dans de bonnes conditions. Et en numéro 1, le clou du spectacle, on revient chez Acer avec un PC qui était normalement vendu 1349 € à sa date de sortie, sachant qu'il est sorti en avril 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est maintenant passé à 999 €. Il s'agit de l'Acer Nitro 5, qui est encore une fois ultra plat, il est plus plat que le Légion, donc ça franchement c'est incroyable. Comme je le dis à chaque fois, je sais pas comment ils font pour caser tous les composants à l'intérieur, mais vous allez le voir, c'est vraiment un banger. Et en termes de design, on est sur un PC assez agressif avec un rétroéclairage RGB. Alors au niveau des specs, on va avoir un Intel Core i5, on va avoir une RTX 4060, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage en SSD et un écran Full HD 144 Hz de 15.6 pouces. En plus de ça, vous allez avoir un châssis qui optimise le refroidissement de votre PC, et pour un PC portable gamer, c'est très important. Vous avez un RGB à 4 zones, comme son nom l'indique, vous permet de définir 4 zones sur le clavier afin d'avoir des couleurs différentes sur ces 4 zones. Et bien sûr, vous avez le ray tracing qui vous permet d'avoir des images encore plus fluides. C'est une config ultra solide, il coûtait 1350 € il y a 5 mois, et clairement là, c'est juste un banger pour 1000 € tout pile poil. Vous avez un PC gamer fin, puissant, design, avec des fonctionnalités en plus, et franchement, ça fait juste plaisir. Au niveau des jeux, vous pourrez jouer à MW3, Forza, Assassin's Creed Mirage, Fortnite, GTA V et Red Dead Redemption 2 en Medium Plus, Ultra pour Fortnite, ce qui va vous permettre comme ça d'avoir un PC qui peut quasiment tout faire tourner. Après, comme je le dis à chaque fois, tout dépendra des réglages précis que vous allez mettre dans le jeu, mais globalement, vous pourrez jouer à tous les jeux de la liste en médium sans aucun souci, en ultra pour Fortnite et GTA, et pour les autres en médium plus voire élevé sans aucun souci. Donc clairement, un giga banger pour ce Acer Nitro 5. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous en refaire une autre au début de l'année prochaine, histoire de mettre à jour un petit peu ce budget de 1000 €, parce que je sais que ça vous plaît énormément, et ça vous permet comme ça de trouver des bons PC portables gamers pour pas cher. En tout cas, passez de bonnes fêtes, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.